Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end et que la semaine a bien commencé pour vous. Donc c'est parti pour l'actualité du JV. On n'oublie pas de regarder la vidéo jusqu'à la fin, de mettre un pouce bleu et puis de s'abonner si on découvre la chaîne tout simplement. L'objectif de la chaîne est d'atteindre les 4000 abonnés avant la fin de l'année, c'est pour bientôt. Donc je compte énormément sur vous et n'hésitez pas à la partager. Voilà, du coup on va commencer l'actualité avec le jeu F1 2021 qui est disponible gratuitement voilà, sur Xbox. C'est un essai gratuit, en fait c'est même le jeu complet, ce n'est pas une démo. Du coup dans le jeu en fait vous aurez donc un breakpoint, une campagne solo et puis un prologue, le premier chapitre, voilà, et puis vous pouvez même créer votre groupe, donc votre équipe F1 et puis faire un grand prix rapide. En fait il y a quelques modes qui sont disponibles pour vous, comme le premier chapitre par exemple, et cela va vous permettre de tester le jeu. Et si vous êtes satisfait derrière, bah, vous pouvez l'acheter. Et donc, comme je l'avais dit, ce n'est pas une démo, c'est histoire de le découvrir. Maintenant, votre progression que vous aurez faite justement dans la version gratuite, bah, une fois que vous aurez acheté le jeu, vous allez pouvoir continuer là où vous êtes arrêté. Voilà, c'est ça la différence avec la démo. Donc, n'hésitez pas à l'essayer. Si ça vous plaît, vous achetez. Si ça ne vous plaît pas, vous supprimez. On passe à la deuxième info, il s'agit de GTA 5 pour la PS5 et puis les Xbox Series. Ah bah ça a été un scandale, hein. Donc les fans n'ont pas du tout kiffé parce que tout simplement on n'a pas vu de différence. Moi je l'ai regardé, je n'ai pas remarqué de différence voilà, comparé aux versions Xbox One, PS4. Voilà, je ne sais pas si vous avez eu une différence, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Non seulement la mise à niveau devrait sortir la fin de cette année, sauf qu'ils l'ont reporté pour mars 2022, mais en plus c'est payant. Voilà, contrairement aux autres studios, quand ils font une mise à niveau, bah, la mise à niveau elle est gratuite, là ils le font payant. Et vous pouvez le voir donc sur YouTube, ce que ça donne, on est quand même à 90 000 dislikes contre 23 000 likes. Et dans les commentaires, je ne vous dis même pas. Hein. Voilà. Les gens disent n'achetez pas et ainsi de suite. En tout cas, on est en train de se moquer d'eux. Voilà. Et franchement, Rockstar, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, mais bon, il va falloir y remédier. Et la seule solution pour moi, c'est de faire en sorte que bah, ça soit gratuit. En même temps, c'est un ancien jeu. Donc, le port sur les versions next-gen, il va falloir y retravailler, sauf que je pense qu'ils sont partis sur la solution la plus rapide. Ou peut-être que c'est le même, en fait, version Xbox One qu'ils ont pris pour mettre, sachant que les gens ne vont pas se rendre compte. Bah non, je suis désolé. Bah, ça se fait pas. Du coup, il va falloir retravailler ça et puis proposer quelque chose de mieux. Et dites-moi, vous, au cas où cette mise à niveau sort, donc au mois de mars 2022, est-ce que vous allez l'acheter ou pas? Ou bien vous allez juste garder la version que vous avez? Moi, en tout cas, je ne vais pas du tout acheter. Je ne vois pas l'intérêt. Je n'ai jamais acheté de jeu remasterisé parce que j'ai déjà fait le jeu. Il n'y a rien de nouveau. Pourquoi? Voilà, tout simplement. Allez, on va parler de Halo Infinite. Je vous en avais parlé il y a 2-3 jours de la bêta qui allait revenir. Donc, on a plus d'infos. C'est Brian Gerard, qui est donc directeur de la communication, qui a mis un message sur Twitter. Il dit, soyez prêts. Le multiplayer de Halo Infinite arrive bientôt. Normalement, c'est le 24 septembre. Hein. Donc, ils ont dit qu'on a besoin de l'aide de tout le monde parce qu'on veut pousser justement les serveurs à fond pour voir ce que ça va donner. Parce qu'il y aura aussi du PVP qui va arriver. Donc, les bots aussi seront de retour. Attendez, je suis en train de revoir le message. Donc 1 sur 3, voilà, donc les serveurs seront mis à l'épreuve. Après il dit le deuxième message, oui, les bots seront de retour, donc il y aura l'académie aussi et quelques mises à jour. Il y aura un mode entraînement qui va vous permettre de vous entraîner, voilà, pour améliorer votre shoot. Il y aura donc un gros focus sur le PVP Arena. Il y aura une nouvelle map, de nouveaux modes. Le BTP, ça veut dire Big Team Battle, donc un combat grande équipe sera dans le menu, voilà. Mais ils ont dit, pour le moment, on a besoin vraiment de beaucoup d'insiders que les gens s'enregistrent, parce qu'il faut s'enregistrer sur Halo Waypoint pour pouvoir participer à la bêta. Et comme vous l'avez vu, en fait, ils ont besoin de pas mal de monde. C'est la raison pour laquelle cette version-là, cette bêta, elle ne va pas se faire en sélection.
contrairement donc à la première bêta. Et pour s'enregistrer, la date limite, c'est aujourd'hui même, le 13 septembre. Je vous en avais parlé il y a 2-3 jours. Donc voilà, si vous suivez la chaîne, vous devriez normalement faire ça. Et puis, je vous ai montré aussi comment faire pour s'enregistrer. Voilà. Après, il ne faut pas venir pour dire « Ah mais non, comment faire pour participer à la bêta? Moi, j'ai pas pu. » et ainsi de suite. Voilà. On vous a donné votre chance. Toutes les personnes qui vont s'enregistrer jusqu'à aujourd'hui, 13 septembre, pourront participer à la bêta le 24 septembre. Alors, je ne sais pas pourquoi 24 septembre, c'est quand même loin. Mais apparemment, et comme il dit, de leur côté, ça va leur prendre du temps, justement, d'organiser tout ça. Ben, tout compte fait, c'est quoi? C'est la semaine prochaine. Hein, c'est vendredi prochain. Donc, c'est pas très loin. Voilà, donc n'hésitez pas, il faut vous inscrire sur Halo Waypoint et dès que ça sera dispo, vous allez avoir votre invitation, vous allez télécharger la bêta et puis bah, on est reparti pour Halo Infinite, en tout cas la bêta en multi, PVP, ainsi de suite. Et je me rappelle la première fois que moi j'y ai joué, voilà, il n'y avait pas grand monde et c'était vraiment pour faire des tests. Ah oui, les bots seront maintenant améliorés. D'accord? Et si vous arrivez à avoir votre invitation, on pourrait se faire des jeux ensemble en multi. Ce serait cool. On va donc terminer cette vidéo avec un internaute qui a trouvé un autre moyen de pouvoir justement utiliser un SSD standard comme stockage pour les Xbox Series. Vous savez que actuellement, les solutions, c'est que soit tu ouvres la console, tu mets un SSD à l'intérieur, ou bien tu passes par la carte Seagate qui coûte super cher. Donc elle va te permettre de faire fonctionner les jeux Xbox One ou bien optimiser Xbox Series. Ou bien il vous faut donc un disque dur que vous pouvez mettre pour stocker vos jeux, mais vous ne pouvez pas lancer des jeux Xbox Series. Ceci dit, vous pouvez les transférer juste pour vous faire de la place. Donc lui, il a mis un SSD standard et ça a fonctionné. Bon, on va pas dire que ça a fonctionné parce que vous allez voir au niveau de l'image, on a juste vu que la console a effectivement reconnu le SSD en tant que voilà carte d'extension standard, comme si vous avez mis une carte Seagate. Bon, le site c'est un site chinois ou je sais pas japonais, c'est Bilibili. Donc on va essayer de le traduire. Attendez un petit instant, je recharge la page. Voilà, donc la traduction a été faite. Bon, ce n'est pas à 100%, mais le but, c'est de comprendre un peu ce qui a été dit. Donc, en fait, ce qu'il a fait, lui, c'est de regarder les deux versions de SSD qui sont dans la carte Seagate et puis dans la console, évidemment. Il s'est rendu compte que les deux sont pareils. Donc, c'est du PCLE 4.0 et il s'est dit ok, si j'arrive à retrouver le même modèle, du coup peut-être que ça va fonctionner. Après il y a eu le SSD, ok, il l'a trouvé. Donc ceci dit, il faut un autre moyen pour brancher justement ce SSD à la console. Et il a utilisé un adaptateur. Et c'est un adaptateur qu'on trouve dans les accessoires, les magasins qui vendent des accessoires photo. On ne le trouve pas partout. Du coup, donc, qu'est-ce qu'il faut comme matériel? Évidemment, il faut le SSD. Donc, il est parti sur du CHSN 530M. 2230, sachant que au niveau des SSD il y en a plein, donc il faut faire très attention. Il dit il ne faut pas prendre du PC SN530 parce que c'est du 3.0 alors qu'il vous faut du 4.0, donc il est parti sur celui-là. Puis il vous faut un adaptateur CFE vers NVMe. Alors vous n'allez pas le trouver partout. En tout cas, il n'est pas facile à avoir. Et il dit qu'il y a un autre, c'est le CFE-DIY. Mais lui, il ne rentre pas directement. Il va falloir le polir. Mais ceci dit, il faut faire très attention parce que vous risquez d'endommager le matériel. Alors, une fois que vous aurez l'adaptateur, ici, qui est là, c'est celui-là. Après, il vous suffit juste de brancher le SSD. Voilà. Et c'est bon, vous mettez ça au niveau de votre console. Et une fois que c'est fait, bah, on arrive là. Vous voyez, il a pris juste une photo. Donc, on voit que la console a évidemment reconnu le stockage comme une carte d'extension, comme si vous branchiez la carte Seagate. Et on est à plus de 800 Go, soit 867 Go de disponible. Alors, moi, c'est bien tout ça. Mais je me dis, si au moins il a vu... Si au moins il a pu mettre des jeux dedans, on aurait su que oui, il y a moyen de mettre quelque chose à l'intérieur. Parce que certes, elle a reconnu, mais on ne sait pas. Est-ce que
il peut mettre les jeux. Peut-être que s'il essaie, la console va finalement refuser. Ou bien, est-ce qu'il peut lancer des jeux XS dessus? Aucune idée. Vous voyez. Et aussi, il faut voir le prix. Justement, j'ai cherché, j'ai fouiné. Donc, j'ai trouvé l'adaptateur. Il est justement ici. Donc, vous voyez, c'est le même. Et il coûte 56,36 €. Alors, en temps normal, il fait 112. Hein. Donc, il y a une promo 50%. Alors, et puis, le SSD, je ne l'ai pas. Je ne sais pas si c'est du PC LE 4.0. Ça n'a pas été précisé, mais je pense que c'est vraiment le même. Hein, quand je regarde. Alors, ici, je vois qu'il y a un 1100 ici. China, bon, on voit pas très bien, c'est un peu flou. Parce que si on retourne sur le site, regardez ici. Là aussi, on voit bien que c'est... Je vois qu'il y a un 1100 derrière et ce n'est pas très clair. Je vois juste le dernier. Après, s'il y en a qui sont bien calés, je vous mettrai le lien en description et comme ça, vous allez vérifier. Voilà. Maintenant, le prix de ça, donc vous avez vu sur eBay, c'est là-bas que je l'ai vu, ça fait 151 €. Alors, si on prend 151 € plus 56,36, alors normalement, si on convertit en maths, ça fait 56. Mais en termes d'argent, vous n'allez pas dire « Ah, mais j'ai converti, ça fait 56 € parce que le 3, il est inférieur au 5. » Non, tu seras obligé de payer cette somme. Donc, on va dire 57 globalement. Donc, si tu prends 57, tu rajoutes à 151 €, on est à quand même 208 €. Sachant que la carte Seagate aujourd'hui sur Amazon, par exemple, vous allez la trouver à 215 €. Ça vous fait 8 € de différence. Non, 8 ou 7, oui. 8 € de différence quand même. Donc ici, 205. Avant, c'était 270. Là, ça vaut 250 €. Donc, une petite promo dessus, économiser 35 €, 215 €. Alors, est-ce que ça vaut le coup d'aller prendre un SSD standard et puis une carte, un adaptateur, voilà, pour juste quelques euros de différence? Sachant que, voilà, il n'a pas mis de jeu, il aurait pu quand même faire une vidéo pour qu'on puisse voir est-ce que ça fonctionne réellement ou pas. Et tout ça, vous ne savez pas ce que ça va donner. Alors que, avec ça, la carte Seagate, même si je trouve que ça fait super cher pour le moment, voilà, au moins vous êtes sûr, vous êtes rassuré. Et lui, ce qu'il veut, c'est de voir est-ce que c'est possible de faire ça avec du 2280. Parce qu'avec ce modèle-là, on peut aller jusqu'à 4 Tera. Alors oui, c'est sûr que c'est des choses qui vont arriver plus tard. Parce que au fur et à mesure qu'on va avancer, les jeux next-gen qui vont arriver, ils vont peser. Hein, ça, c'est une évidence. Donc même 1 Tera de Seagate, ça ne va pas suffire. Sachant que les consoles sont quand même sorties au mois de novembre, je pense en même temps que la carte Seagate. Alors, est-ce que Seagate n'a pas pris, peut-être à demander une exclusivité d'1 an et plus tard, il y aura d'autres fabricants qui vont proposer. C'est possible. En tout cas, dites-moi vous ce que vous en pensez. Je vous mettrai le lien en description, le lien du site, le lien de l'adaptateur. Donc, si vous voyez bien, c'est sur AliExpress. Et puis, le lien de ça, donc la carte, la SSD que j'ai trouvé. Peut-être qu'il y a moyen d'avoir pour moins cher, hein, c'est possible. Et si ça vous intéresse, je vous mettrai aussi un lien, voilà, pour la carte Seagate. Peut-être que vous ne savez pas, vous pensez que c'est encore 270 €. Le prix a baissé, il est revu à la baisse, donc 250. Et maintenant, avec une petite réduction encore, on est à 215 €. Voilà les amis, en tout cas, c'est la fin de la vidéo. Dites-moi vous ce que vous en pensez de tout ça. Sur ce, donc, je vous souhaite de passer une bonne journée et une bonne soirée, selon le mois auquel vous avez regardé cette vidéo. On n'oublie pas, vous pouvez venir aussi pendant que je suis en live pour discuter un peu, pour débattre, et ainsi de suite, ça fait plaisir. Allez, on se dit à la prochaine. Salut!